Bienvenue dans Éclat de voix, le podcast qui libère la parole, donne envie de s'exprimer et vous guide vers une communication vibrante, percutante, décomplexée parce qu'elle vient du cœur. Je suis Anne-Claire Delval, ancienne journaliste, modératrice, facilitatrice de prise de parole engagée. À ce micro, je vous donne de l'impulsion, des pistes, de la matière à réflexion, méditation, à réaction, voire éruption. Je piétine allègrement quelques idées reçues et autres injonctions insupportables, le tout pour qu'enfin vous osiez rayonner, porter haut et fort vos convictions, vos projets, vos idées. Dire plutôt que taire. Oui, c'est à la portée de tous. Vous ne le saviez pas? L'heure de la révélation a sonné. Les amis, dans moins d'un mois maintenant, ça fera exactement 3 ans que nous avions, avec Camille Soumois, lancé le teaser d'ACAM, ma première aventure podcast. Alors, depuis le temps que je vous parle de la prise de parole sous toutes ses formes, de la communication au sens large, j'avais encore jamais fait ça dans le cadre du podcast. Pourtant, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. En quoi est-ce que ce média, somme toute très récent, même s'il a déjà pris des formes différentes, même si l'audio a déjà existé dans le cadre de la communication et depuis longtemps. Donc, en quoi la parole véhiculée par le podcast, qui est en marge de ce qui se faisait jusqu'à présent, est différente? En quoi est-ce que cette nouvelle forme de communication peut vous soutenir, comme je le dis souvent en introduction, vous aider à, entre guillemets, porter haut et fort vos convictions, vos projets, vos idées, vos entreprises? En quoi le podcast peut donc être un support concret, différent, qui évidemment va s'inclure dans une stratégie plus vaste de communication marketing. Et là, l'occasion d'aborder toutes ces thématiques m'a été donnée par Yannick Schumacher, qui m'a gentiment proposé de co-animer l'un des workshops organisés par la Lama Academy, Lama pour Luxembourg Advertising Media Academy. Vous avez remarqué, ça fait plus américain que british, cet accent. Oui, bon, alors je m'égare. Donc, la Lama Academy que Yannick a initiée il y a à peu près 3 ans, lui qui a bien roulé sa bosse dans le domaine du marketing et de la communication à Luxembourg et qui a une connaissance à peu près à 360 degrés du marché des acteurs en place. Donc, dans ce cadre de la Lama Academy, qui en fait est un cycle de 20 workshops ouverts et gratuits à tous et qui sont initiés par la Marcom, dont il est, Yannick, l'un des coordinateurs. La Marcom, c'est l'association des agences conseils en communication marketing du Luxembourg. Il nous a proposé, à Dan Eschen et moi, Dan étant le CEO et fondateur de Concept Factory, entre autres éditeur du podcast La Minute Simone, qui était le premier podcast à Luxembourg consacré à l'actualité des médias sociaux. Il nous a proposé de présenter l'intérêt du podcast pour les entreprises. Alors, avant d'aller plus loin, en grande gentlewoman que je suis, je vais d'abord leur laisser la parole. Donc, Dan, j'ai envie de te poser la question, en quoi est-ce que le podcast permet une autre manière de transmettre le message? Est-ce qu'il y a un autre lien avec la parole? Wow, ça c'est une question intéressante. Moi, j'ai l'impression que les gens ont déjà beaucoup de problèmes à écrire. C'est-à-dire avoir des pensées, c'est une chose, être clair sur sa pensée, puis le mettre en mots, c'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde d'exprimer clairement ce qu'on veut parce qu'il y a cet aspect de quelle est ma pensée, mais également quel est le tone of voice, quelle est la tonalité que j'aimerais donner à ça, quelle est un peu la subjectivité que j'aimerais que les gens sentent. Bah, dès que je suis dans la parole, c'est a priori beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'exprimer une idée, d'exprimer un point de vue, d'exprimer une certaine perspective. Mais comme l'expression est beaucoup plus riche, également si je me plante, ça va également, par exemple, mon insécurité, par exemple, ma nervosité, ça va se sentir beaucoup plus fort et ça va beaucoup plus affecter le message que j'essaie de transmettre. Donc, théoriquement, je trouve que c'est un excellent média parce qu'il est tellement intime, il est tellement proche des gens, on le comprend tout de suite. Mais de l'autre côté, il faut se préparer. C'est pas donné à tout le monde, comme pour l'écriture, c'est pas donné à tout le monde. Alors justement, pour moi, la parole, c'est le fondement de la civilisation humaine et donc
politique, la façon dont on s'organise. À toi, Yannick, j'ai envie de dire, comme vient de l'exprimer Dan, on n'est pas tous égaux face à la prise de parole. Est-ce que le podcast peut la libérer un peu, cette parole? Alors, pour moi, je dirais que le podcast, c'est en fait le pari de l'intelligence et le refus de la facilité. On sait tous aujourd'hui que avec les algorithmes de TikTok et compagnie, le degré d'attention moyen diminue et se réduit parfois à 10 secondes dans la jeune génération. Et qu'avec le podcast, on force les gens à écouter. Il faut vraiment faire preuve de force de caractère pour écouter, être concentré sur quelque chose. Ou évidemment, puisque c'est de la parole, il n'y a pas les images et que de facto, cette absence d'image oblige l'imagination à travailler. Et quand on combine imagination plus attention poussée, pointue, eh bien, on arrive à vraiment quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, c'est pas toujours facile. C'est encore une fois un pari sur l'intelligence des gens et c'est le refus de la facilité, le refus de se laisser embobiner par des images de chats qui dansent pendant 3 secondes. Donc, le podcast, c'est vraiment quelque chose qui revient aux sources de la communication où avant, c'est vrai, on pouvait se permettre de faire des articles de 4 pages sans interruption. Aujourd'hui, le temps d'attention des gens, que ce soit en vidéo ou dans la lecture d'un article dans la presse, est de plus en plus réduit. Et donc, le podcast prend un peu cette mauvaise passe à contre-courant et reforce les gens, reforce le public à être concentré sur ce qu'il fait pour faire passer le message avec toutes ses subtilités et toute sa complexité. Merci à tous les deux. Merci Anne-Claire. Merci Anne-Claire. Faites parler votre entreprise car le silence n'a jamais rien vendu. Ou bien Podcast Power, donnez la parole à votre business. J'avais hésité entre ces deux punchlines parce que dans tous les cas, ce qui est encore important pour moi, c'est cette fameuse notion de parole. Les podcasts, depuis quelques années, font un vrai tabac, que ce soit des médias en ligne, des entreprises, des créateurs de marques, des indépendants. Nombreux sont ceux qui s'y essayent. Et aujourd'hui, d'ailleurs, certains podcasts réunissent plusieurs milliers d'auditeurs. Alors pourquoi est-ce que ça a un tel succès? Pourquoi est-ce qu'autant d'entreprises se lancent dans cette aventure? Eh bien, je dirais que dans le cadre purement marketing, il est évident qu'aujourd'hui, c'est important de varier les différents formats de prise de parole, qu'elles soient écrites ou orales, et c'est devenu nécessaire puisque l'attention, comme le disait Yannick, est limitée de plus en plus et qu'en même temps, tout le monde n'est pas égal face à la prise de parole orale, comme l'a souligné Dan. Donc, effectivement, c'est un ensemble qui va faire que la communication de l'entreprise sera réussie. Mais alors, le podcast en particulier remporte un tel succès. Pourquoi? Eh bien, parce que, c'est quelque chose qui permet une réelle liberté de ton, ce qui est devenu une denrée rare aujourd'hui, donc précieuse. Dans la vie de tous les jours, se dire, tiens, j'ai 30 minutes pour raconter ce que je veux et les gens vont m'écouter, c'est plus possible. On est sans cesse interrompu. Et puis sur les réseaux sociaux, les médias ailleurs, eh bien, le débat foisonne, ça se coupe sans cesse, alors que là, on a vraiment la liberté de pouvoir s'exprimer. Alors, pourquoi vouloir s'en passer? Avoir l'occasion de capter l'attention, c'est franchement inespéré. Mais de capter l'attention, évidemment, ça demande soi-même d'être captivant ou passionnant. Et qu'est-ce qui fait qu'on va être passionnant? Eh bien, c'est qu'on est passionné et qu'on a aussi l'intention de glisser un minimum de sincérité dans son discours. La puissance de ce discours tiendra dans cette sincérité parce qu'il y aura des questions de ressenti, parce qu'on aura vraiment quelque chose à dire, à partager. 3, le podcast permet évidemment de s'adresser à un public varié, avec des cultures, des origines différentes et des façons de réfléchir différentes. 4, c'est un média qui donne du temps, plus qu'un spot publicitaire par exemple, mais pas trop non plus. Il est flexible et il peut être écouté dans tout un tas de circonstances, que ce soit en allant travailler, en faisant sa cuisine, en repeignant son salon. Pourquoi pas? Bon, là, il faut repeindre plus souvent son salon que peut-être prévu. Mais on peut aussi le faire en conduisant. Ouais, c'est toujours mieux que de téléphoner. 5, le podcast permet de se faire connaître d'une autre manière. Il peut atteindre un public plus large, donner un nouveau souffle à la communauté, si elle existe déjà, ou bien justement créer une communauté. Et puis, d'un point de vue 6 plus concret, il y a effectivement quelques exigences techniques, comme celle d'avoir un beau micro, de bien enregistrer, de pouvoir lisser le son une fois qu'on a enregistré, mais relativement,
c'est quelque chose qui a une certaine facilité pour être mis en œuvre, plus simple à appréhender notamment que la création de contenu vidéo, par exemple. 7, c'est donc un type de contenu, soyons très honnêtes, dont les frais sont moindres que d'autres, comme les spots publicitaires que j'évoquais à l'instant, ou aussi la vidéo. Et alors, 8, comme il n'y a pas d'image à regarder, eh bien, cela permet moins de distraction. Et donc, vous bénéficiez d'un auditeur qui est bien plus à l'écoute, bien plus concentré sur ce que vous dites. 9, finalement, c'est un excellent moyen de créer un lien tout à fait particulier avec son public, parce qu'il y a 1001 scénarios à imaginer sur un sujet ou sur un autre, et qui va permettre de créer une forme d'intimité, une sorte de relation de proximité que n'a pas le papier, l'écrit qui reste plus froid, ou encore une fois la publicité qui est souvent imposée. Là, l'auditeur choisit ce qu'il consomme. À la fois combien de temps il va le consommer, est-ce qu'il va écouter votre podcast en entier, pas en entier, est-ce qu'il va se le découper. Il y a donc une flexibilité vraiment intéressante à la fois pour celui qui crée le podcast, mais aussi pour celui qui le reçoit. Donc c'est peut-être là aussi l'objectif numéro 1, c'est de capter cette attention, mais de savoir qu'elle va peut-être être consommée autrement que de la manière dont on l'imaginait. Alors évidemment, si on veut que ça se fasse de manière fluide, il y a quand même la nécessité de structurer un minimum son propos, d'avoir une forme de ligne éditoriale. Et puis, si on veut produire un contenu de qualité, il y a peut-être aussi une question d'organisation autour, si c'est possible, d'une équipe projet pour faire les points sur les sujets, sur le rythme, sur les éventuels intervenants, sur l'ambiance sonore, le logo, en fait, l'ensemble qui va créer l'atmosphère du podcast. Est-ce qu'on va la choisir plutôt intime, plutôt collective, un ton plutôt amusé, plutôt sérieuse, une histoire à raconter, des témoignages à diffuser? La palette est vraiment vaste. Et ce qu'il y a de bien aussi dans ce format, c'est que rien n'est figé. Pour vous donner mon exemple, comme j'en parlais au tout début, je suis passée de ACAM, le titre voulant dire A, C comme Anne-Claire et Cam, C-A-M comme Camille, ce podcast qui, entre guillemets, donnait envie de changer et qui mettait en avant des initiatives au Luxembourg allant dans la direction des 17 points de développement durable des Nations Unies, d'un plus grand bien-être collectif et personnel, à ce qui est aujourd'hui Éclat de voix, qui, lui, aborde le cœur de mon travail, à savoir cette notion de communication, de connexion à soi et puis aussi aux autres, de cette parole qui est importante à échanger et qui façonne notre quotidien. Depuis, j'ai produit 3 podcasts, dont un est déjà disponible sur les plateformes. Learning in the Flow of Life. Oh, mais quel accent merveilleux! Ce podcast de Sophie Le Dorner est destiné aux leaders qui veulent évoluer dans leur rôle et trouver des solutions dans leur vie quotidienne. Un podcast qui invite à explorer de nouvelles façons de stimuler l'apprentissage et l'action collective. Et puis, j'ai hâte de vous faire découvrir les suivants. Stay tuned! Oh, encore un anglicisme, j'adore, j'adore. Donc, pour toutes celles et ceux qui résident au Luxembourg, je vous invite à venir échanger en vrai, ça veut dire en chair et en os, pendant ce workshop organisé par la Lama Academy qui se tiendra le mercredi 13 novembre de 12h30 à 13h30 à la Chambre de commerce de Luxembourg. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram notamment, pour avoir toutes les informations nécessaires que je mettrai également sur mon site anneclairedelval.com. Et que vous puissiez ou non assister à ce workshop, dont je me réjouis par avance, je vous souhaite des éclats de voix podcastiques et extatiques d'ici notre prochaine rencontre et ou le prochain épisode. Rendez-vous dans 15 jours.